2022, ça a été vraiment la pire année financièrement. Moi, je suis arrivée à un endroit où il y avait des week-ends. Donc, j'ai ma fille un week-end sur deux puisque je suis séparée de son père. Il y avait des week-ends où je savais pas comment j'allais faire pour la faire manger. Il y avait des moments où je me disais, mais merde, là, techniquement parlant, je peux pas retirer des sous, donc j'ai besoin de demander de l'aide. Donc ça aussi, j'ai rencontré l'idée de demander de l'aide. Mhm. Ça a été difficile, mais ça m'a beaucoup appris et je pense que j'étais obligée d'en passer par là quand même parce que Ouais. ma façon de faire, je me débrouille toute seule, Mhm. je suis fière et demander de l'aide, j'ai bien vu que ça avait été très compliqué. Mais en même temps, bah, ça m'a obligée à lâcher plein de trucs. Ouais. Donc, je commence à voir les effets positifs. Cool. Et ouais, pas facile. Donc voilà, j'ai envie de faire un point avec toi, avoir peut-être d'autres clés, d'autres compréhensions. Et puis j'aime beaucoup ton approche avec le corps. Je me suis rendu compte que plus je reviens à mon corps, plus c'est génial pour moi et dans mon travail aussi. Donc Ouais. ça me parle vachement tout ce que tu fais. Quand j'ai regardé ton thème, je devinais un peu qu'on allait surtout parler d'un sentiment de sécurité parce que il m'envoyait une énergie de là je gère. Donc en fait, au niveau pro, ça me disait là je gère. J'allais au niveau, j'allais à plein de niveaux et ça faisait bah là je gère, bah là je gère. Et je regardais le thème à un moment, j'ai fait bon, mais tu veux quoi en fait? Tu viens pour où est-ce que tu veux que je t'aide et tout. Et puis là j'ai vu la petite lune, tu vois, en maison 1, en taureau, toute seule, opposée exactement à Pluton à 3 degrés. Et j'ai dit ah, c'est là. Il dit, ça gère partout, sur plein de plans, mais il Ouais. y a un sentiment d'enfant intérieur qui, malgré tout ce qu'il peut faire, continue à vivre financièrement des peurs. Ah, moi, je disais simplement que l'année 2022, elle est vraiment à l'image de ton Ouais. thème. Elle est très représentatrice de ton thème, donc on est sur la dépossession sans perdre un sentiment de contrôle, de maîtrise. Ouais. C'est vraiment se laisser dans le chaos. Tu l'écris sur ton site, dans ton podcast, hein, passer du chaos à je sais plus. Qu'est-ce que tu dis déjà? L'ordre et le chaos. L'ordre et le L'ordre. chaos, voilà. Et en fait, je serai sur ben, en fait, de quel ordre on parle. Et on est en fait sur un ordre émotionnel. Et Ouais. donc, comment est-ce que dans ce chaos du scorpion que tu maîtrises, le problème n'est pas là. La maîtrise du chaos, c'est comment est-ce qu'on pourrait ne plus y croire? Quand Mm. on va tout enlever à chaque fois et quand tu vas vivre des dépossessions régulières par tes cycles de Pluton Lune, comment ne plus croire que je suis en danger? Et c'est là où il y a des actions à mettre en place parce qu'on a beau le savoir et le connaître spirituellement, le corps, il a des mémoires. Et donc, c'est comment créer ta sécurité comme le ferait une maman taureau avec un veau. Et donc, on est sur une sécurité qui est très présentielle à soi. Et les moments où je suis toute seule, bah, je travaille. Je suis une formation, je regarde une vidéo, je lis un bouquin. Et c'est vrai que je me rendais pas compte. Et je me suis dit, mais mince, en fait, pour moi, je fais plus rien du tout. Et ce rapport au corps, comme tu dis, juste prendre du plaisir et d'être là et sans attente ou sans vouloir obtenir quelque Et chose. ça va être très difficile parce que quand tu dis pour moi, je fais plus rien, ce qui pourrait sonner faux là-dedans, c'est que c'était pour toi que tu bossais. C'est-à-dire, tu étais en train de résoudre un sentiment qui était réel, un sentiment d'insécurité laissé dans ton ADN. Donc, en fait, tu étais tout le temps en train d'œuvrer pour toi. On était juste sur un sentiment de peur qui est, lui, qui essaye de se manifester. Et il est très difficile de d'un coup dire, bon, il n'existe plus, je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre du temps pour moi, alors qu'il y a une obsession qui revient. Et ce côté obsessionnel qui est très scorpion, c'est parce que c'est très invisible. Donc il y a des compulsions de pensée qui arrivent simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats concrets. Mais on pourrait te donner des millions que ça ne changerait pas ce que tu dois œuvrer. Ça ne changerait rien. Tu te réveillerais le matin avec la peur que ces millions disparaissent. Tu irais dans la bourse pour prendre les devants, et etc. Tu saurais te poser un temps, mais ça reviendrait, puisque c'est les démons du scorpion. Mais c'est terrible. C'est chiant, c'est chiant. J'ai vécu une année dégueulasse aussi, hein, au niveau, financièrement, au niveau 2022. C'était dégueu. Et je pense que pour plein de gens, on nous a montré que quand on nous enlevait
le contrôle. En dessous, il y avait plus grand-chose en fait qui nous donnait. Ça nous montrait l'importance qu'on pouvait passer sur obtenir des sous. Et tout est conditionné parce que même si on s'éclate dans notre boulot et même si on aime, quand le boulot est mis sur la condition de se nourrir et de se loger, ça crée un stress en fait. Et je pense pas que l'idéal ce soit toujours de faire des gros virages à 100 degrés. C'est surtout en fait pour moi de plonger là-dedans, de vivre ça, de vivre complètement cette insécurité et de développer un détachement en taureau, de développer une confiance aussi dans la vie. Et c'est une confiance qui découle de notre sentiment que l'on travaille. C'est pas une confiance qui vient de n'importe où. C'est une confiance parce que l'on est en train de mettre en place des actions pour résoudre nos sentiments. Mais les actions sont vraiment, le but, c'est je dois m'apaiser. Et si dans s'apaiser, on gagne des sous, c'est très bien. Il n'y a pas de on enlève les sous ou le taf, c'est vraiment maintenant mes actions, ce n'est pas pour gagner de l'argent ou pour travailler, c'est mes actions vont suivre l'intuition de mon présent doit répondre à m'apaiser. Quand Mm. ensuite on développe un sas à l'intérieur d'apaisement, tu verras que tu n'as pas grand-chose à réfléchir sur ta vie. De quoi Ouais. changer, quoi faire. Généralement, en plus, dans ta structure, tu as foutu des fondations. C'est pas fait pour y toucher. C'est en mode, c'est en attendant que tu t'apaises dedans. Quoi. Y a pas... En c'est vraiment attendant, concomitant de ton espace intérieur, ton sentiment de sécurité, le regard que tu vas pouvoir mettre ensuite sur la vie fait que les montées et les descentes dessous vont être vécues différemment et on n'aura plus le discours de manque, on mm. sera dans des cycles. Et quand on est un peu dépolarisé, alors j'entends, hein, il y avait ta fille à nourrir et tout, mais Ouais, ça, c'est typique des discours de Scorpion. C'est, on arrive sur, tu sais, ce qui met la larme à l'œil dans le film hollywoodien. Je ne sais pas si je vais pouvoir nourrir mes enfants. Et puis j'ai les factures. Ah, et tu vois, même si c'est vrai, c'est ouais. ce qu'a sélectionné la réalité. Elle n'a pas sélectionné que tu as encore le toit au-dessus de ta tête, ta fille, Ouais, elle a que le j'ai eu smile. beaucoup d'aide et que, ouais, oui. Mais tu vois, dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi et dont je me rends compte, c'est que moi, naturellement, maintenant, depuis quelques années, j'aurais cette tendance à faire confiance à la vie, à faire confiance à ce qui se passe, à sentir que, au-delà de tout ce que je me raconte dans mes peurs, il y a quelque chose de plus profond et qui est là et qui est toujours là et qui disparaît Ouais, jamais. Mais ouais. là où je suis dans le doute, c'est qu'il y a toujours un moment où j'en arrive avec ce fameux, mais c'est bien beau tout ça. Mais j'entends la voix de mon enfant qui me dit, redescends de ton nuage, Élodie, c'est pas le pays des licornes, des fées, des bisounours. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, je suis perdue entre, j'ai une espèce de foi qui est hyper forte, et en même temps, il y a un côté rationnel qui me dit, mais t'es dans la matière, arrête de déconner, en fait. Tu peux quand même pas être trop Ton fantaisie. sentiment d'insécurité, il est en train d'être créé du fait que tu as mis en guerre deux réalités qui sont censées coexister. Et le simple fait que quand on arrive dans une, tu es en train de nier l'existence de l'autre, crée l'insécurité du mental qui dit, mais putain, c'est quoi du coup la vérité, c'est quoi le vrai monde? Et là, tu as juste ton insécurité financière. On aurait pu aller dans le monde rationnel et dire, il est simplement temps, il est temps là de faire du rationnel. Et quand on doute et que d'un coup il y a, il y a la foi dans la vie, eh ben, il est temps d'avoir foi. Et donc de fonctionner par cycle nous donne une continuité. Et ça, c'était juste révélateur de ton système, ce que tu m'exprimes, qui était merde, c'est papa ou c'est maman qui a raison. Ouais. Et là, ton enfant intérieur, il a vrillé. Tu es censé avoir deux piliers en mode abondance. Et d'un coup, on me dit que potentiellement, il y en a un des deux qui est pas dans le vrai. Du coup, on t'enlève 50% d'abondance. Et donc, tu te retrouves dans une vie à avoir un sacré pied droit bien ancré et un pied gauche qui est complètement insécurisé. Et en fait, on te propose franchement, ça va pas plus loin que ça, hein. C'est faire une sorte de paix avec tout ce qui te traverse, en recueil d'informations, plutôt qu'en opportunité de culpabilité, parce que si t'es dans l'un, t'es pas dans l'autre. Parce que quand t'es avec papa, papa il a raison, puis c'est bizarre quand t'es avec maman, je suis d'accord avec maman, ah merde, il y a ça, tu vois. T'as raison une fois. Vraiment, je comprends. Je l'avais pas vu ni senti comme ça, mais ça me parle vachement. Et du coup, j'ai toujours cette question comme tu dis, qu'est-ce qui est vrai?
c'est ça, ça reste toujours en C'est fond, ça. ce truc-là. Et il y a des moments où je touche du doigt quelque chose et j'ai l'impression que c'est totalement ça et c'est d'une grande évidence quand je suis pas trop dans ma tête. Par exemple, quand je suis en train de danser, là, tout est évident, c'est bon. Dès que j'arrête, il y a le petit point d'interrogation qui revient avec cette notion de qu'est-ce qui est vrai. Je l'ai senti ce Et matin parce que je dansais vite fait et on m'a dit allume la musique, allume la musique. ouais, Donc j'ai allumé la musique et puis je me suis retrouvée à danser. J'ai dit tiens, Elodie, à mon avis, quand elle danse, elle parle plus d'argent. Et du coup, ça, je l'ai bien senti, tu vois. Et évidemment que du coup, ça m'amène à développer ce sas-là. Et l'idée, c'est pas de danser pour fuir, c'est de comprendre que le sentiment que tu as quand tu danses, c'est de la guidance. Ce mouvement, après ce mouvement, après ce mouvement. Quand tu arrêtes de danser, c'est pas allez, je change de monde, j'ai suffisamment joué. Je vais maintenant vêtir mon costume d'adulte et faire des choses responsables. Et quand personne me voit, je redanse comme l'enfant. Les dichotomies qu'il y a dans ta réalité créent énormément d'insécurité. Puisqu'en fait, à chaque moment, quand tu es dans l'un, tu es en culpabilité de ne pas être dans l'autre. Et il y a une possibilité d'intégration qui est proposée. Donc ça, évidemment, on est sur ton opposition Lune-Pluton, hein. On a l'enfant face à la mort. Comment on deal ça? Et on est en fait sur l'enfant face à la mort de la vérité de l'autre. Parce que si je ne me trompe pas, on est dans ton axe 1-7. Donc on est l'enfant en 1 qui danse et qui fait confiance. Et Pluton en 7 va détruire régulièrement en fait des schémas de pensée que les autres t'avaient donnés. C'est la maison 7, c'est la maison de la balance. Donc ici, on a des opinions, on s'intéresse, etc. Ce sentiment en fond que tu as, que à n'importe quel moment, tout est vrai, tout est faux, c'est juste que tu vas adhérer à des réalités qui ne sont pas construites dans ton chaos intérieur. Tu vois, on d'ailleurs, accélère juste un peu le processus, quoi. et ben, je sais pas si c'est les énergies de l'année 2023 ou si c'est ma prise de conscience de décembre, mais je me suis mise à plus dormir, à plus danser, à faire des pratiques pour renforcer mon corps le matin, me faire du bien et tout ça. Et ben là, mon activité, elle a vachement évolué sur tout janvier. J'ai fait un mois de janvier comme j'ai jamais fait en fait. Mais la différence est vraiment très nette, tu vois. Mais enfin, voilà, on peut voir que tu vois, ça n'a pas grand-chose à voir Mm. avec tout ce qu'on croit, surtout dans un axe taureau-scorpion. C'est Ouais. généralement très très peu. euh, on a des capacités de faire de l'argent dans cet axe-là. C'est pas le problème. C'est la posture face Oui, à l'argent. Et puis c'est tout ce que tu es en train de faire. Moi, je suis en train vraiment de valider, tu vois, ton espace qui est plus il est grand dans le corps, ouais. plus la matière, elle est habitée, en fait, tout simplement. Plus la matière qui t'habite autour de toi est remplie. Et c'est-à-dire que quand il y a des rasades Pluton, eh ben, elle enlève Ouais. que là où toi, t'étais pas dedans. Ouais. Et en fait, quand tu te lances dans le truc, tu y vas avec une confiance qui n'était pas la tienne. Ok. Et quand Oui. ça se casse la gueule, du genre à la gym, je me fais mal, je sais pas quoi, un truc comme ça, il y a quelque chose où en fait, il y a une déception de soi, mais c'était mental, la confiance. Ton corps, il avait jamais eu l'opportunité de lui-même se dire ça. À quoi ça te fait penser ça? Alors là, tout de suite, ça m'a fait penser à mon chéri. Est-ce qu'on pourrait remonter en arrière dans l'un de tes parents? Ouais. Alors là, mes parents, ce serait plutôt ma mère, parce que mon père, clairement, pas du tout. Hein, J'étais sur la mère, hein, qui a en fait un petit peu projeté une réussite avant même que tu sois prête dessus. Ok, oui, ok. Elle a peut-être aussi ce sentiment de sécurité financière non avoué, où faire un enfant, c'est quand même aussi une possibilité tu vois, de te rendre vite rentable, un peu cru comme ça, mais il y a quelque chose qui fait que au plus vite, elle était comme tellement pressée que Ouais, ça réussisse, qu'il y a un développement de la maturité affective qui est un peu rapide. ouais, ça me parle. Et donc, du coup, ça aurait pu créer chez moi cette espèce de décalage avec je dois déjà être prête, alors qu'en fait, j'aurais eu besoin émotionnellement de plus de Ouais, temps. moi c'est vraiment un enfant. J'ai à nouveau ce truc sur les tapis de gym où on pousse un peu un enfant pratiquement à faire de la compétition et l'entraînement il est pas prêt.
Et la mère, elle est en mode, mais si, ma fille, t'es la meilleure, tu vas y arriver, tu peux le faire, crois en toi. Et en Ouais. fait, l'enfant, il avait d'abord besoin d'exprimer, surtout que je sens beaucoup le taureau dans tes énergies, qui dit, moi, normalement, c'est lent, c'est tranquille, c'est... Alors ouais, ça m'intéresse, le rapport au temps. Si tu as le quelque temps. chose que tu perçois, Ben, pour je suis moi, en plein dedans, hein, je te dis, tu as été pressé, en fait, tu as été pressé à une rentabilité de quelque chose, à un endroit où en fait ton corps il avait besoin de sentir les tapis, de trouver son juste au corps super mignon avec des paillettes et que sa mère elle lui dise mais qu'est-ce qu'il est beau ton juste au corps. Elle en a rien à foutre de la médaille, c'est l'enfant un peu perdu parmi les autres et qui voit les bonbons et il n'a pas le sens de la compète et j'ai l'impression que ça a été infusé en fait un peu rapidement et comment l'enfant adhère, et ben par la peur. C'est-à-dire que dans l'axe taureau-scorpion, on a souvent les peurs de la mère qui sont projetées, mais ce sont des peurs, tu sais, de mort. C'est-à-dire quelque chose à un moment qui dit, si tu fais pas ça, ou attention, tu vas tomber, ou attention, hein, on peut finir SDF. Ou, enfin, c'est des trucs comme ça qui d'un coup, tu sors d'un monde où en fait la matière, tu lui faisais confiance, elle était là tranquille, et dans un monde où d'un coup, la matière, elle peut se barrer, elle prend son baluchon, t'as pas compris, et ce stress-là fait que tu es rendu responsable de ton environnement, de tout ce qui est dedans. Et ça accélère ton temps, évidemment. Et les rasades de Pluton qui t'enlèvent des choses, pour moi, ça enlève l'argent qui a été fait précipitamment. C'est-à-dire, tu as fait un agenda, par exemple, avec 10 personnes au lieu de 3 si tu avais suivi l'intuition. Les 7 personnes en trop, tu verras que dans les rasades Pluton, l'argent que tu avais gagné sur ces personnes, il s'en va. C'est pour ça que moi, je tiens vraiment à faire de l'argent qui est en tout cas le plus en accord avec mon corps et mon temps, puisque de toute façon, j'ai bien observé que quand je faisais des grosses montées financières, il y a un truc qui m'enlève tout. S'il a été fait sur un sentiment d'urgence, c'est aussi simple que ça, ce n'est plus moi dans la matière, donc ça s'en va. d'accord, c'est dingue, ça me parle vachement. Et quand tu as parlé de ma mère, tu vois, alors je faisais de la gymnastique et de la compétition, Bon, donc bah, c'est c'était ça que je voyais, ok. Ok. Et ma mère, il y a une phrase qu'elle m'a dite et qui me revient régulièrement, c'était, et là c'est plus par rapport à l'école, si vous travaillez bien à l'école, donc mon frère et moi, vous pourrez continuer d'avoir plein de portes ouvertes. Si vous travaillez mal, les portes, elles vont se refermer les unes après les autres. Donc en fait, j'ai cette notion de, je vais me retrouver piégée en fait. Toutes les portes sont fermées sur moi. Ben, le si, et là j'ai le S du scorpion, le S, le S. C'est terrifiant. Le si. Ah, tout ce qu'il y a derrière, c'est terrifiant. Pour un enfant, il ne devrait pas y avoir de conditions. Tu vois. Et c'est pour ça que peu importe le compagnon que tu as aujourd'hui, il est juste en train de retravailler la relation là, qui est, attention, quand on te donne du compliment, etc., on le fait à un endroit où tu vas vouloir aller plus vite en sécurité, donc ça va plus vite de se remplir un sas d'air de confiance en soi qu'un sas de terre. Donc c'est juste que le système, par peur de la mort, il enlève ici le mental, il va droit dans le système d'air, donc quelque chose qui te rassure. Sauf que ça, quand tu demandes de le matérialiser, c'est casse-gueule, alors qu'on aimerait que la confiance en soi se développe dans un sentiment de pouvoir rater cette compétition, dans un sentiment que le plus important, et à nouveau je reviens, c'était très fort ça, c'était le juste au corps, aux paillettes, je suis désolée, c'était ça le plus important de ce moment. C'était que tu sois la plus belle du groupe, pas que tu fasses les plus belles acrobaties. Et ça aurait été cool que ce soit mis en avant et c'est ce que tu dois faire pour toi et j'imagine que c'est ce que tu fais avec ta fille et c'est des moments Ouais. de beauté. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, ma fille, c'est drôle, et j'ai pensé à ça aussi quand on parlait tout à l'heure. Quand je vois ma mère avec elle, ça me crispe à chaque fois qu'elle lui dit, mais attention, mais là tu t'es taché, mais là t'as pas fait ça, mais non, mais là c'est pas comme ça, et nana. Et c'est souvent, et ça me culpabilise parce que je me dis, bon, bah elle veut bien faire, et en même temps j'ai envie de lui dire, arrête, arrête, il y a trop de pression, laisse-la vivre, elle va se tacher, elle va être décoiffée, c'est pas grave, et sa chaussure, elle est machin. On s'en fout en fait, c'est pas grave. Donc, ouais, et dans ces moments-là,
je sens l'enfant que j'ai été qui se dit, putain, tu vois ce que c'était et comment il y a cette pression-là qui s'est installée. Et pourtant, ma mère, voilà, je l'adore. Et bien sûr, il y a plein de choses qui sont géniales. Mais sur ce côté-là de la peur de, Regarde, on attention, vient de tu vas tomber. retrouver le pourtant. Donc, on vient de retrouver si je vais dans un monde, je nie l'autre. Ça veut dire Oui. merde, je peux pas détester ma mère parce que j'ai pas le droit. En même temps, il y a ça, mais quand je suis dans le monde de la critique, j'ai pas le droit. Et ça y est, on a à nouveau une Oui. rupture au lieu d'une continuité. Ça crée de la culpabilité directe et tu vois, ça crée de l'immobilisme. C'est-à-dire, j'interviens pour ma fille ou pas? Et tu as la même chose financièrement dans ton boulot. C'est cet immobilisme, en fait, va créer des choses que tu comprends pas, qui sont simplement le reflet d'une tétanie interne de j'interviens ou pas, puisque je suis face à deux vérités et j'ai toujours pas trouvé laquelle est la bonne. Alors que si on arrive sur du temps, cet espace-temps qui a été réduit pendant ta gymnastique, si on le redécouvre aujourd'hui, alors on a le temps d'à chaque instant se poser la question de là j'ai envie d'intervenir, là j'ai pas envie d'intervenir. Et la direction est toujours la même. Tu vois ce qui est bon et pas bon pour toi. En même temps, il y a plein de vérités qui volent. Au-dessus de la tête de ta mère, il y a la vérité de je peux pas, à son âge maintenant, tout de suite, lui refaire toute l'éducation que j'aurais voulu. C'est pas juste, c'est pas propre parce qu'en plus, j'ai aimé tout ce qu'elle m'a transmis. T'as ta fille qui doit faire sa propre expérience avec sa grand-mère. T'as toi à l'intérieur qui porte une vérité dans la communication. Tu vois bien, ça tourne. Donc, ce moment-là, pour éviter le manège, on revient dans le corps et on laisse ton ascendant bélier faire monter des moments sanguins qui te dépassent. Quand le moment sanguin, il est là, c'est que ta limite personnelle est atteinte. Et là, par respect envers qui tu es et ton corps, on intervient. Les moments où tu sens que tu n'as pas l'énergie d'intervenir, c'est que ta fille, elle gère. Elle fait le tri et elle fait son expérience. Mais j'arrive de plus en plus à le faire et je sens même que c'est comme si j'avais même plus vraiment le choix. Il y a un moment, il y a un truc qui prend le dessus et qui me dit non, non, là, il va falloir que ça s'exprime. Je trouve le moyen de l'exprimer, mais il faut que ça Mais bouge. est-ce que Donc, tu sais quoi exprimer? Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne sort pas parce que t'as un truc qui fait RRR, parce qu'en fait, je n'ai pas la phrase qui m'assure l'entière vérité. C'est comme si, à défaut, tu avais compris que tu n'aurais jamais l'entière vérité, donc tu as lâché l'affaire sur avoir une moitié. Tu vois? C'est-à-dire qu'il nous faudrait presque c'est comme si je te voyais essayer de formuler la phrase, mais tu as direct quelque chose qui dit dans tous les cas, ce sera faux, dans tous les cas, on pourra me contredire, dans tous les cas, tu vois, je connais parfaitement par cœur hein, ce truc, je l'ai. Ça sert à rien que je le dise, puisque je m'entends déjà avoir tort dans ça de ce que je dis. Et c'est ça le nœud nord en bélier, c'est le guerrier qui va à la bataille avec zéro assurance qui va gagner. En plus, c'est même pas son combat, les trois quarts du temps, c'est un soldat. Donc, on est bien au service de quelque chose. Mais il y a ce courage de foutre quelque chose dehors, en fait, et c'est quand il est dehors qu'on peut le réajuster pour devenir vraiment bon dans la communication. Il faut prendre le risque de mettre des brouillons dehors. Et dans les brouillons, eh ben, il y aura des brouillons d'émotions, ce qui va éviter des gros pics de colère. Donc, c'est juste une idée de, tu vois, je reviens à cet espace-temps qui a été comprimé. Il va créer de l'intensité quand on le réouvre. L'idée, c'est de mettre du non parfait, ton chaos, de le mettre un petit peu dehors, justement, et de le ça, ça- réajuster. ouais. Et que l'autre puisse sentir que c'est un chaos. Si toi, tu sais que tu n'as pas la vérité, t'inquiète que ça se sent. Tu vas dire des choses, on va sentir que c'est pas personnel. Donc, il n'y a rien à craindre là-dedans. Ta maman, elle a juste besoin de sentir que tu lui en veux pas personnellement. C'est tout. Elle a peur de ça. Mais si tu arrives à avoir des arguments détachés émotionnellement parce que tu réponds à quelque chose que tu sais que tu ne peux pas changer, je reviens un peu à ce truc de sécurité. Tu sais, tu avais ce truc de il faut la sécurité et si je n'y suis pas, il y a danger. Il y a pareil dans la communication. C'est la mère, lui dire des choses, c'est pas à elle qu'on les dit, c'est à la situation. Et de sentir qu'en fait, ce n'est pas je dis quelque chose, je risque de perdre. L'autre, il peut sentir qu'en fait, tu es en train de parler à une entité extérieure. Tu n'es pas en train de parler à la personne. Ça demande d'être en fait détaché de on va quelque part. C'est-à-dire, en faisant ça, je sauve ma fille.
En faisant Mhm. ça, j'aide ma mère. Si tout ça, on arrive à se l'enlever et dire non, cette situation, c'est ad vitam aeternam tout le temps, mais à chaque fois, j'ai envie d'être au plus juste dans cette situation, mais ma mère ne changera pas, ma fille ne changera pas, leur interaction, c'est à elle. Moi, je suis dans la triade, je fais mon petit bout. Si on arrive à être détaché de sauver un enfant de la mort ou d'un danger, donc on arrive dans ton honneur taureau, qui est un détachement en fait de tout ce qui est, eh ben, on commence à agir pour quelque chose de plus grand, pour la situation, et là, tout le monde le sent. Il n'y a pas de friction, et je crois que ça, c'est l'un des secrets pour moi de la triade grand-mère, mère-fille. C'est une communication où on n'a pas peur l'une de l'autre. On Ouais. est en friction et on s'aime. Et ça, c'est à nous de mettre un environnement interne. Il n'y aura rien à faire, c'est interne. C'est c'est pouvoir parler moi-même. Et quand je sens que je parle, je ne suis pas en train de me faire peur. Je ne suis pas en train d'être une mauvaise personne. Je ne suis pas en train de défendre. Je n'ai pas peur pour la sécurité des personnes dans cette pièce. Je leur fais confiance. Et ça émane, en fait. Donc, tu vois à quel point c'est encore un travail très interne. Il n'y a pas besoin de discuter avec la mère, de tout lui expliquer. Ça se ressent. Je comprends, ça me parle vachement ce que tu dis. Et ça me fait penser d'ailleurs à la chaîne YouTube de Karl et Marie dont tu avais parlé une fois, où ils parlent de prendre en charge et puis on prend tout. Ouais, c'est ça. Et je me rends compte que c'est pas évident, hein, que ça demande C'est vraiment de... gênant prendre en charge pour moi parce que on est à nouveau Ouais, dans. Enfin, tu sais, ça fait un peu je mets sous le bras en déni. J'aime pas trop. Moi, j'aime bien aller dans le processus du détachement. J'aime bien sentir que je suis mal à l'aise. J'aime bien sentir que je rate. J'aime bien sentir que je suis en train de me juger au moment où je parle. Et le fait que je me laisse un peu cet espace d'être ce que je déteste être au moment où je le suis crée naturellement une douceur en fait et c'est de se trouver dans ce juste milieu un peu dégueulasse qui fait ouais. que j'ai un espace-temps qui s'agrandit dans le dégueulasse et je me sens plus en contrôle. Ouais. L'insécurité vient de je passe d'une réalité à une autre et mon cerveau, il n'a pas suivi. Donc ça veut dire que je passe de celle-ci ou de celle-ci comme des choix qui sont pas les miens. Donc dans l'un ou dans l'autre, t'es pas heureux. Alors qu'à la limite, ce côté chaotique il est à moi, comme je disais, c'est un côté familier, et de pouvoir rester dedans, agir à l'intérieur, moduler ton ton de voix, tes gestes, tes mots à l'intérieur d'un truc dégueu, c'est ce qui s'appelle le pouvoir pour moi. Et ça, c'est relié au scorpion, et les hommes politiques ou corrompus l'ont bien compris. Ils sont tout le temps dans un truc dégueulasse, et ils sont OK, et ils ont donc le pouvoir, pendant que nous, peuple de bonnes personnes, attendons la vraie réalité et refusons totalement de faire des choses dégueulasses pour cette réalité. En tout cas, d'être dans nous ce côté un peu malaisant. Moi, Et c'est ça ce m'a qui crée questionné une aussi. scission tellement forte, en fait, Ouais. entre des hommes de pouvoir et nous, le peuple de Et ben, lumière. moi, ça m'a questionné beaucoup cette notion-là, et ça me fait penser à ça. Comment en 2022, j'avais l'impression d'être dans ce qui est juste pour moi, de prendre du plaisir dans mon travail, de faire des choses qui ont du sens et tout ça, et de me dire comment c'est possible que au niveau financier, ça suive pas alors que j'ai cette sensation d'être au bon endroit Dans pour la moi. bonne réalité. Scission directe, voilà. Je suis au paradis, donc trop bien, je suis pas en enfer. Donc Bah tous ceux ouais. qui pensent comme ça, ils vont devoir aller visiter les enfers, puisque j'imagine qu'en tout cas, l'une des quêtes de sens qui, moi, m'anime, ce serait de pouvoir comprendre qu'en fait, euh, on me fasse visiter les enfers ou le paradis, je dois rester moi dedans. Je ne dois pas me moduler selon l'environnement. Et ça, c'est très fortement le nœud de Maison 7. C'est en fonction de l'environnement dans lequel on te donne, il y a une harmonisation naturelle de là où tu es. Et pour un peu qu'on ajoute dans le mental, là, c'est le bon endroit, là, c'est la bonne note, ça crée une peur, en fait, terrifiante de il y a quoi de l'autre côté. Et comme l'inconscient, il a été informé qu'il y avait quelque chose, lui, il s'en fout, il a besoin d'y aller, il va aller voir. Et donc, tu te fais presque, essaye de sentir la partie de toi qui a aimé se sentir en danger Ouais. pour aller connecter à ta ressource, à tes ressources, qui te donnent l'impression d'être en contrôle dans le chaos. C'est vraiment ça, finalement, les boucles que l'on cherche. Et ce petit sentiment-là, rien que si tu arrives à le toucher, on arrive
il désactive totalement l'idée qu'il y a de la punition ou de la récompense, mais qu'il y a moi, un tout petit morceau de moi, qui avait 6 ans, 7 ans, et qui n'a pas eu le temps qu'on admire son juste au corps. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais résister à tout ce que tu me proposes en monts et merveilles de médailles, parce que je vais te ramener à cet endroit où émotionnellement, j'avais surtout besoin de danser, qu'on m'applaudisse, des lumières, etc. Et c'est ce truc-là qui fait que tu vas déconstruire ta vie inconsciemment pour être à nouveau à cet endroit où tu as à nouveau le choix. Quand on t'enlève ton paradis sécurisé, ah, j'ai à nouveau le choix de me merder. À nouveau, là, j'ai le choix de ne pas faire la gymnastique et de rester. On revient à l'endroit le plus sécurisant pour ton enfant qui était, tu te souviens, quand il n'y avait pas le bien et le mal, quand il y avait juste toi et ton corps. Et c'est pour ça qu'il y a autant de déconstruction. C'est jusqu'à quel point on peut avoir développé un sentiment de j'ai réussi, parce que j'ai sécurité, parce que je fais bien, et le corps en a rien à foutre. Il ne veut pas réussir, il veut sentir qu'il a le choix. Et si dans la réussite, il n'y a pas le choix, parce que réussite égale normalement être heureux, c'est un principe qui doit être déconstruit, alors qu'il fait complètement sens, hein, pour le mental. C'est compliqué de se dire, bah, en fait, réussite, forcément, t'es heureux. Tu vois. Et ouais, mais Complètement, et ça me fait penser encore à un autre truc que j'ai vécu en décembre et qui a fait partie, non, c'était début janvier là pour le coup, qui a fait partie de mes prises de conscience aussi. J'ai la fille à qui je loue mon cabinet qui me fait un message, un mail de relance parce que j'étais en retard sur le paiement du loyer, tout ça. Et elle me refait un mail à coup de, comme convenu, tu étais censé avoir tout réglé le 5 du mois, nanana. Et elle sait très bien ma situation, le contexte, elle sait que je fais le max et tout. Et j'ai trouvé ce message particulièrement injuste. Et la posture de je suis celle qui fait pas bien, je l'ai vécu pendant tout 2022, puisque quand j'arrivais pas à payer mes factures, je me confrontais à Elodie, n'est pas sérieuse, n'est pas la bonne élève, elle a une mauvaise image, elle est en retard et c'est pas bien. mhm. Et là, je l'ai encore ressenti. Et en plus, j'avais ce sentiment d'injustice qui m'a fait me dire, et là, j'ai senti la colère monter et j'ai vraiment vécu, quoi, sans y résister, sans essayer de me raconter autre chose. Je me suis dit, putain de merde, tu me fais chier. C'est quoi? Je vais arrêter ce cabinet. Voilà, j'arrête. C'est bon. Ça y est, je suis arrivée au max de ce que je pouvais encaisser. J'ai tout fait. Là, c'est encore comme ça. J'en peux plus. J'arrête tout. Et il y a un truc en moi qui a lâché, tu vois. J'ai senti pour la première fois, je me suis dit, bon, bah, j'arrête avec ce cabinet et tant pis. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais accrochée à ce lieu-là qui représente une forme d'aboutissement pour moi. Euh, et, et en même temps, tout en étant été dans le doute, depuis que j'y suis, de est-ce que je suis à ma place là ou pas? Encore ces questionnements. Et je viens du 93, j'ai grandi dans le 93, mon cabinet est à Neuilly-sur-Seine, donc c'est vraiment deux opposés, en tout cas en apparence. Et j'ai compris qu'il y avait en fond de ma tête cette question, est-ce que tu mérites ta place ici? Peut-être que tu es un intrus là-bas, en fait, tu rien à faire là-bas. Et ben il y a un truc en moi qui, à ce moment-là, s'est dit, bon bah ok, j'ai rien à faire là-bas, j'arrête tout, c'est bon, je sais pas comment, je sais pas quoi, mais ça y est, je suis fatiguée, j'arrête. Et bizarrement, suite à ça, tout s'est modifié. Et depuis, je suis dans quelque chose de complètement différent, comme si ça avait rouvert une autre porte. Il y a un mouvement qui s'est remis, voilà, que je ne saurais pas complètement expliquer, mais il y a un truc qui a lâché. Et je suis arrivée comme au bout de mon effort par rapport à ça. Il faut qu'il n'a produit pas le résultat que j'espérais. Donc il y a eu un moment, la vie m'a dit, allez, lâche. C'est Donc je sais génial. si au final je partirai de là ou pas, c'est toujours voilà, mais il y a un truc qui s'est détendu, tu vois, Qui l'apaisement, s'est donc détaché. qui s'est détaché. T'as totalement passé ton test du nœud nord taureau. C'est Ouais. exactement ça. C'est en fait, on arrive fatigué, fatigué de s'être accroché. Et tu as vraiment très bien résumé ce sentiment que je reconnais beaucoup dans l'axe scorpion, qui est très très important pour le scorpion. C'est qu'en fait, il marche rarement au faire, il marche à défaire. Chaque fois qu'en fait tu défais, chaque fois que tu enlèves, tu généralement pas beaucoup de choses à faire, puisque de toute façon, tu as tellement créé des fondations, c'est tellement déjà là, que c'est presque enlevé qui crée de la nouveauté, ça crée de l'espace. Et en fait, tu juste avais un espace-temps qui était bourré par un besoin de faire bien.
et tu t'as juste, voilà, réautorisé en fait du mouvement, du chaos, de je ne sais pas où je vais, du non parfait, et ça fait un bien fou pour le corps. Ouais, Et ça pour moi, c'est vraiment des gros cadeaux de cet axe ouais, taureau-scorpion que tu as traversé et que tu vois, même tu traverses avec un sentiment presque d'y gagner, alors mm, que tu perds dans le physique. ouais, Et ça montre à quel point cet axe, il nous montre que c'est un peu de l'illusion. La mm, matière perd gagner, puisqu'on peut avoir un sentiment d'obtenir alors qu'on on perd. Et donc ça, ouais, c'est très puissant. Et donc on gagne quoi à la place? Ben, le pouvoir. mm, La matière qui s'en va, alors que je peux être détaché quand la matière s'en va, on arrive dans le pouvoir. Les gens qui sont très très riches et qui travaillent dans la bourse et qui perdent des milliers et des milliers se sont habitués à perdre des grosses sommes parce qu'il y a ce sentiment de jouer avec les courants. Et quand tu joues avec la vie, tu es en pouvoir puisque plus rien n'est sérieux. Et dans le pouvoir, eh ben, tu surfes sur les vagues de j'ai pas. Et en même temps, il n'y a pas de fatalité. Voilà, pour moi, j'ai pas la ouais, suite de cette histoire puisque moi, j'en suis arrêtée à aussi, je surfe sur quand ça part et ça vient. J'ai pas encore la dernière clé qui fait que je suis hyper riche et je peux faire des conférences sur comment gagner l'argent. Mais je sais que d'un point de vue du corps, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, j'ai l'impression, alors que je n'ai toujours, j'ai une relation à l'argent qui est étrange, mais qui m'apprend surtout à m'apaiser, quoi qu'il en soit, et à ouais, ça, développer du coup la confiance qui vient se poser. Elle vient pas remplacer des actions. Elle vient se poser en fait sur les moments où tu te délaisses des choses. complètement. Et cette notion d'apaisement, je le ressens vachement en fait. Et ça vient, bah ouais, me montrer à quel point je suis agitée par ailleurs. Et enfin en tout cas en 2022, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. Et finalement, quand j'ai lâché fin décembre et que je suis revenue dans quelque chose de plus doux, de plus tranquille aussi pour moi, et même par rapport au temps, de me donner le temps, tu vois, juste de revenir à cette notion de c'est OK de prendre le temps. Et je me rends compte combien j'ai cette sensation la plupart du temps d'être attendue par mes patients, attendue par ma fille, attendue par mon chéri, attendue toujours Le cette nœud sud tension. scorpion, c'est exactement ça. C'est en fait, il faut se délaisser. Il faut enlever de sa structure des corps énergétiques qui sont pas les tiens. Il y a les patients, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, c'est généralement les parents, mais la mère en scorpion, qui a chargé en fait des peurs qui se transmettent de génération en génération en tant que femme. Et il y a vraiment, en plus, tu vois, tu as ça dans l'axe 1-7, qui est l'axe de la relation. Donc, tu es en relation avec l'argent. C'est-à-dire que même ton couple est en lien avec l'argent. Ton couple, la relation que tu entretiens avec l'argent est la même qu'une femme qui doit rendre heureuse son mari. Tu vois. Ouais. Donc, on a envie d'avoir de l'argent pour être indépendante et on se retrouve en fait prisonnière. Et c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a un truc aussi que j'ai ressenti vachement en 2022, c'était quand je prends le temps de travailler enfin d'investir mon travail, mes activités et tout, et ben potentiellement ça représente un danger pour mon couple parce que je vais plus répondre aux attentes de l'homme en face qui lui va trouver que je suis trop dans mon travail et ça aussi ça m'a questionné pas mal sur Tu te balades dans les vérités des autres et ouais, tu les laisses influencer ta vérité. Et de plus en plus, il va falloir réfléchir comme si tu étais seul, réellement seul, avec un nœud nord en un, mais seul dans un sens, oui, vraiment des décisions qui doivent être prises avant même de, de rencontrer les réalités des autres. C'est d'abord, je prends des décisions et j'observe comment leur impacte la réalité des autres et comment est-ce que je peux être d'accord ou en accord avec ça. Et non pas je visite la réalité de l'autre pour voir comment elle peut nourrir ma décision. C'est à nouveau cette idée de friction. C'est d'abord je crée, le bélier, c'est j'initie quelque chose qui est neuf. Donc il doit faire ses preuves. J'initie des décisions par des sensations sanguines de besoin de vivre et j'accueille que ça va impacter et transformer mon couple et ma famille. Mais je veux de la transformation. Dans la transformation, en tout cas du bélier, c'est une nécessité, c'est pas du luxe.
c'est une nécessité. Donc on a vraiment cet aspect aussi dans le scorpion de sondes invisibles. J'ai souvent beaucoup cette image des sondes et en fait on ne les voit pas parce qu'elles nous nourrissent depuis toujours. Et en fait on avait vraiment cru que c'était notre vie et en fait on a des gros soutiens énergétiques de partout et on s'est branché à plein de trucs. Et le scorpion, Ouais, quand il perd, il croit qu'il perd des trucs qui sont à lui, mais très souvent ça n'a jamais été à lui. ouais, Ce n'était pas à lui. Il a construit tout à la force d'un, de pouvoir avec j'ai tellement peur que la peur crée des choses incroyables. On se surpasse en termes de sécurité, mais en fait, on est toujours sur des sondes. Et quand t'enlèves la sonde des patients, mais ça va très loin, hein, c'est j'enlève des emails qui viennent régulièrement et que je dois me désabonner. Tu vois, t'es encore abonné à un truc d'il y a 2 ans, tu lis plus. Ça, c'est le monde du scorpion. mm, C'est enlever de manière très concrète, comme une entreprise qui doit enlever des fantômes. Et ils sont extrêmement réels et vrais. Et il faut les trouver parce qu'ils sont bien planqués, en fait, dans ta réalité. Et d'un coup, tu tombes dessus, tu te dis, ah, mais depuis combien de temps, en fait, j'ai ça, mais j'en ai pas besoin. Et t'enlèves, et t'enlèves. Et plus t'enlèves, plus ta structure, elle s'enrichit. ok, Si tu essayes de faire des actions pour t'enrichir, tu prends le manège à l'envers, t'appuies et tu crées du fantôme. mm, Le but, c'est que tu enlèves du fantôme pour que tu regardes naturellement ta matière devenir réelle. Et quand ta matière, elle est réelle, ton corps, il va s'intoniser avec. Il va bien sentir que ça part pas. Il y aura moins d'insécurité. Donc vraiment bien regarder. C'est tout ce que tu as vécu cette année, pour moi, c'est le truc à maintenant répéter en conscience dans ta vie, tout simplement. C'est, tiens, je vais faire attention à si j'accepte des choses dans ma vie par peur, par anticipation, par au cas où, ouais, ou est-ce que j'en ai besoin là tout de suite? Donc de travailler avec une conscience que je ne prends pas comment on appelle ça, le rab. oui. Je ne prends pas le rab. Je fais confiance dans la vie que si le rab doit venir à moi, il en restera. Et Ouais, du coup, je ne prends que une assiette et je fais attention à si j'ai faim quand on me demande. Parce que tu sais, le scorpion, il arrive et dit, c'est les dernières frites, attention. Et là, tu sais, tu crées un truc, on te crée un besoin que tu n'avais pas. Putain, merde, c'est les dernières frites, mais t'as pas faim. Et tu vois, la conscience énorme, en fait, de l'axe scorpion, pour moi, il est intransigeant avec ça, Pluton. C'est tu ne pioches pas dans les caisses si t'as pas besoin. Ça t'évitera que quand tu te fais prendre pour des fraudes de je sais pas quoi, tu te dises, tiens, je comprends pas. Attends, parce que ça, c'est dans l'axe taureau-scorpion aussi, hein. Tu sais pas pourquoi il y a des trucs, ça, tu sais, ça ouais, passe vite fait, et ensuite, tu as des conséquences trop grosses. Et ce petit moment d'inadvertance, en fait, il était puissant au niveau du karma. C'était, t'avais pas besoin. Donc, tu prends pas, parce que si tu prends alors que t'as pas besoin, tu prends aussi les entités dedans. Et hop, mm, je prends la caisse de fantômes qui va avec. Et tu as l'impression d'être riche, c'est de l'air. Puis quand ça part, il y a des sensations mortuaires dedans, vraiment. C'est glauque parfois, un scorpion taureau, parce que c'est posé sur des croyances de, tu sais, ouais, il y a le monde des défunts, mm, mais je sais pas auquel j'appartiens. Genre, ouais, la vérité, tu sais, on retrouve un peu ce côté dangereux de, ouais, je sais que ça existe mentalement, mais vas-y, j'ai pas envie de côtoyer. Et donc, le taureau, il va vraiment fuir un peu cet aspect-là, plutôt que d'embrasser, de jouer ton pouvoir avec les fantômes. Jouer avec les fantômes, pas les craindre. Mais effectivement, dès que tu enlèves des objets, faut surtout pas négliger dans l'axe taureau-scorpion, c'est le truc important, c'est apprendre à enlever. Alors, tu as un nœud sud dans Scorpion, donc en fait, tu sais le faire, hein. Mais le nœud nord en taureau, c'est simplement d'ajouter de la conscience, de rendre vivant l'objet. Il te parle, en fait. Soit il veut rester, soit il veut pas rester. De travailler un langage avec le corps et de s'appuyer sur le corps parce que lui, il transmute la mort. Lui, il transmute les fantômes. Lui, il a les clés, il a les réponses, mais il a besoin de temps. C'est une dimension matérielle. Si on te prend par la main et qu'on se dépêche sous une forme d'urgence, tu n'auras pas le temps d'entendre ton corps. Donc, peu importe ce que tu fais dans ta vie, pour moi, professionnellement, il y a zéro problème quand tu voudras faire un truc. Tu arriveras tout le temps à tes fins, il n'y a pas de souci. C'est juste, prends le temps de voir que plus tu passes du temps avec toi pour te connaître, pas prendre le temps.
Parce que prendre le temps, on dirait que tu voles du temps à une dimension et que du coup, tu es dans la fausse réalité. Non, on ne prend pas le temps. On Ouais. vit le temps du corps. Si tu es encore en guerre d'être un mauvais thérapeute, c'est que tu n'as pas encore confiance, tu t'aimes pas encore assez. Parce que si tu te connais, tu sais que tu feras toujours ce qui est le mieux. Tu feras toujours ce qui est le mieux. Ouais, c'est sûr. Et pour autant, tu vois, cette question, et ça me connecte à cette notion d'argent par séance, la question de est-ce que les gens, ils en ont pour leur argent? Il y a toujours un petit moment où ça vient popper dans mon esprit, ce truc-là, alors que Les gens globalement, n'en auront jamais pour leur argent. Jamais. Jamais. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu payes une ouais. prostituée, Ouais. est-ce que derrière, elle peut se dire jusqu'à quel point il en a eu pour son argent? Qu'est-ce qu'elle a donné? Son Mm. corps, son temps, son être? Est-ce qu'on peut vraiment monétiser ça? Ben, Est-ce qu'il y a vraiment tu vois, un montant qui est ouais. suffisant pour justifier C'est ça? là que je me rends compte, et je m'étais rendu compte de ça justement quand j'ai démarré mes nouvelles activités. Je pense que j'ai un petit peu de mal avec l'impalpable. Quand je faisais de la kiné, où on imagine tu vends une voiture, c'est concret, tu vois, c'est dans la matière. Donc, il y a quelque chose qui, pour moi, me donne l'impression que tu peux poser une valeur dessus, même si en réalité, finalement, qu'est-ce qui fait que ça a tel prix, c'est pareil. Mais le fait de vendre de l'impalpable, de vendre quelque chose qui soit une forme de service, je sens bien que ça crée encore un doute en Bien moi sûr. de, Bah oui, c'est toi je que tu saurais même, vends. C'est pour ça que je ouais, reviens à la prostituée. T'inquiète, c'est très très fort dans l'énergie taureau-scorpion, je l'ai souvent ça. Hein. C'est putain, je vends mon cul en fait. C'est moi que je prostitue dans le truc. Je donne tout, tout ce que j'ai. Mon amour, mon temps, mon truc. Je t'ai fait un canapé, nana, tac, tac, tac. Et la personne, elle paye. Et en fait, il y a cette horrible sensation de est-ce qu'elle en a eu pour son fric? Et en fait, c'est tellement un piège d'aller dans ces pensées-là que moi, ça ne sert même plus à rien que j'aille dans ces pensées-là. C'est-à-dire, je me désinvestis des pensées de l'autre, du corps de l'autre, et je fais comme si j'étais justement concret, une voiture ou un bâtiment. Et donc, je m'en fous royalement de ce que les autres peuvent sentir. C'est moi, je vais estimer un service en rapport avec une intuition d'énergie qui est à ce prix-là, si jamais la séance se passe pas bien, c'est-à-dire j'étais fatiguée, il y avait beaucoup de résistance et tout, ce prix-là me donnera la sensation d'avoir été prostituée. Quand je mets ce prix-là, tu peux me faire vivre la pire séance du monde. Je sortirai avec le smile parce que j'ai été suffisamment payée. Et donc c'est une aventure entre soi et l'argent. Et je pense que si on cherche des réponses trop cadrées, on les trouvera pas. Je pense que c'est comme un couple. Tu peux pas vouloir quelqu'un qui est réussi dès le début et qu'on a conscience avec un couple étrangement que ça se bonifie avec le temps. L'argent, non. L'argent, on a l'impression qu'en fait, si on n'en a pas, on a mal fait. Comme être célibataire, alors on fait mal, ouais, alors on n'est pas. Tu vois, en fait, tiens, si on s'éloigne un peu, il faut qu'on réfléchisse autrement. Et ça, pour ça, moi, c'est le corps qui m'enseigne. Parce que moi, j'y comprends rien. Mais lui, il a des taux d'énergie qui s'élèvent et oui, qui s'abaissent. Et ouais, j'ai que ça dans ma vie qui est c'est mon point de sécurité et c'est ça. Hein. Le seul truc, je peux pas mentir. Tout le reste, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Mais ça, j'y peux rien, quoi, tu vois. Ça monte pas. Voilà. ouais, ouais, génial. Ça me parle vachement bien. C'est hyper clair pour moi quand tu dis ça et je, je sens cet allègement en moi. Il y a quelque chose que je pourrais pas vraiment expliquer, mais que je ressens hyper juste dans tout ce que tu dis. C'est ça. Ouais. Et il y a une partie de moi qui a envie de mettre des mots dessus. Il y a une autre partie qui se dit, bouf, bah non, il n'y a pas de mots, en fait. Non, non, c'est parce qu'on avait mis des mots dessus qu'on s'est emmerdé avec les tourments du scorpion. Là, quand on enlève les films, c'est très bien que t'aies pas de mots, puisqu'on arrive à cet endroit où normalement, en fait, c'est normal. C'est juste normal, c'est toi en juste au corps, avec la grosse étoile qui brille. Ah, je te jure, cette image, elle me quitte pas depuis le début, c'est ouf, c'est comme ça là. Et puis on cherche les Trop caméras drôle. presque et tout, mais surtout les yeux des parents qu'on cherche. 2022, je me suis rendu compte que quand même, j'avais cette conscience de
j'ai jamais été aussi pauvre, mais je me suis jamais sentie aussi riche. Et encore une fois, il y avait deux trucs séparés dans ma tête qui disaient, mais c'est quoi ce bordel? Comment c'est Oh, possible? j'ai vécu, mais exactement pareil que toi, dans mon lit en dépression. Jamais j'avais eu autant de dangers financiers avec un loyer à payer et tout. Et en mode, j'arrivais quand même à vivre et aller dans les bois et me dire, je kiffe ma vie, c'est trop bien. Mon argent, pour moi, l'argent n'est pas relié à mon métier. Pas du tout. Je le vois plus du tout comme ça. La vie, elle m'a montré que, tu vois, c'est exactement quand un moment, je comprends pas pourquoi je dois dépenser une grosse somme pour ça, alors que je l'ai plus et que logiquement, cette somme, elle serait pour ça. Et ben d'avoir écouté, de l'avoir dépensé pour ça, le lendemain, pareil, ça va très très vite. T'as des virements de tu sais pas. Quand tu vis avec cette intuition intelligente de la vie qui dépasse complètement, en fait, elle te détache de la notion d'argent égale sécurité. Elle te fait comprendre que l'argent, c'est une sorte de moyen, un truc qui flotte et qui circule dans ta vie et qu'en fait, quand tu acceptes qu'il parte, et ben parfois il revient en fait de voyage avec Ouais, j'ai plein de cadeaux et tu fais ah, putain, trop bien. Comme des fins de relation, la personne elle part et en fait derrière tu rencontres quelqu'un et de se détacher de l'argent tel quel, mais de sentir qu'on est des courants et on doit juste choper, moi ce que j'appelle les courants chauds tout le temps, j'aime bien choper les courants chauds, c'est les courants ouais, où, tu vois, chaud, 37 degrés, il y a mon corps dedans, j'y suis. Quand c'est froid, bon, bah j'y suis, mais j'essaye de retrouver le courant chaud. Et en fait, parfois pour le retrouver, c'est bizarre, faut pas que je nage, il faut que j'arrête de nager, faut que j'enlève. C'était impossible de retrouver les courants chauds parce que je me suis perdue dans des fausses pistes. Et donc, il y a toute une relation amoureuse pour moi avec l'argent, le pouvoir. Et c'est un pouvoir qui, en fait, ça te donne un pouvoir sur tes émotions. Juste le pouvoir de ne pas être esclave de j'ai de l'argent, je suis heureuse, j'ai pas d'argent, je suis pas heureuse, c'est chiant. Et en même temps, ce truc-là, bah, il motive quelque chose. Donc, c'est beau comme expérience et je vois qu'en tout cas, tu en es vraiment dans ce point qui est jouissif parce qu'on a de moins en moins peur on peut de plus en plus entendre des choses. Et ça, c'est quand tu fais équipe avec ton corps et que tu es bien dedans. Il y a quelque chose qui, effectivement, ne peut pas mourir. Et ça, bah, c'est pour ça que je n'étais pas vraiment inquiète. Tu vois, j'ai bien senti que tu avais c'est pas faux. largement fait le taf, mais tu as vraiment un témoignage à la hauteur de ce qu'on a vécu collectivement en 2022. Mais toi, c'est très fort parce que tu as les nœuds nord exactement dedans. Et bravo! pour d'avoir réussi haut la main. En tout cas, je me retrouve énormément dans tes récoltes, de ce que tu as récolté. On n'a pas récolté de l'argent, Ouais, mais on non. a récolté une confiance, en fait, et une paix qui est un bien fou, en fait, qui déprogramme des choses pour l'humanité énorme, en fait. Complètement. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Merci Clémentine, j'adore. Avec plaisir, merci à toi.